Épaulés du canton d'Aumont-Saint-Chély, les jeunes agriculteurs de Lozère organisaient en cette fin août la 23e édition de la Fête de la Terre. De par cette action de communication, c'est une volonté d'animer le territoire, de valoriser le métier d'agriculteur, mais aussi de valoriser l'agriculture lozérienne. Ces animations font vivre le territoire et participent à son attractivité. Aujourd'hui, on est au Montées de Javol, donc c'est un concours de labour départemental organisé par les jeunes agriculteurs du canton d'Aumont-Aubrac et de Saint-Chély-d'Apcher, qui organisent une journée festive pour tous les Lozériens, agriculteurs ou non, autour d'un thème qui nous tient à cœur, le labour, et donc un concours départemental où peuvent participer plein de jeunes de tout le département pour labourer le mieux possible. Quel joli hommage rendu aux anciens avec la présence très remarquée de ce magnifique tracteur manufacturé par la Société française de matériel agricole de Vierzon. Et c'est des tracteurs qui servaient à faire du battage avec les moissonneuses, avec les batteuses anciennes et les lieurs. Et ils s'en servaient d'un côté à l'autre. Il y a des fois qu'ils ne pouvaient même pas passer, il fallait atteler ça avec des bœufs et tirer. On appelle ces tracteurs-là des tracteurs à boule chaude. C'est-à-dire qu'ils ont en bout de piston une boule en fonte que l'on chauffe au rouge, violet, et au moment où on injecte, on fait tourner le volant pour injecter le gasoil s'enflamme et donc le tracteur tourne. De travailler beaucoup mieux, ces champs-là, et avec les bordures où il y avait le plus de profondeur de terre qui était cultivée. Bien sûr. Sinon le reste c'était des genêts partout. On découvre les tracteurs, on découvre les champs, on découvre les bêtes. Je vais aller voir madame après. Aujourd'hui, cet après-midi. Alors à tout à l'heure. Bon appétit à tous. Et c'est autour d'un convivial repas aux saveurs du terroir que les participants ont pu se retrouver avant d'entamer les concours. Hugo, tu prends ça? Bonjour. Les gens qui pensent qu'on a de la ressource encore. Je n'arrive pas sur nous. En Lozère, les jeunes agriculteurs comptent 250 adhérents âgés de moins de 35 ans, ce qui représente 10% des agriculteurs lozériens. Très important. D'abord pour la Lozère, puisque ça fait une animation pour notre beau département qui met en avant la jeunesse. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est mettre en avant la jeunesse. Et puis montrer l'image de la Lozère à l'extérieur du département, puisque les concurrents qui vont gagner la finale départementale de labour représenteront notre département lors de la finale régionale et puis lors de la finale nationale plus tard. Alors je vous rappelle que cette année, nous avons la chance d'avoir la finale nationale de labour qui sera à côté du Puy-en-Velay, proche de chez nous, donc c'est une véritable opportunité. Important parce que l'agriculture en Lozère, c'est quand même le premier secteur économique. Ça fait vivre le territoire, ça permet d'entretenir le territoire, ça fournit des emplois et ça crée des produits de qualité, donc c'est important à la fois
d'avoir ce genre de manifestation. Et puis c'est important que le représentant de l'État et de la préfète soit présent aussi avec les agriculteurs. C'est le ministère de l'Agriculture qui organisait ces concours de labour pour vulgariser les nouvelles méthodes agricoles. Aujourd'hui, c'est les jeunes agriculteurs qui ont repris le flambeau. C'est le cas depuis plusieurs années en Lozère. Ça fait plus de 20 ans que ça existe en Lozère et c'est une manifestation qui est itinérante, qui a lieu dans tout le département, Grarieux, qui a lieu à Marvejols, qui a lieu... L'année dernière, nous étions à la station de ski du Mont-Lozère et nous avons organisé d'ailleurs à cette occasion-là le concours de labour le plus haut de France puisque nous étions à plus de 1400 mètres d'altitude. Parasols et casquettes étaient de rigueur en cette journée festive. Alors, c'est KWZ pour la chaîne de télévision, c'est une nouvelle chaîne qui se trouve ici dans notre département, donc de la Lozère. Elle est chaleureusement accueilli par Robert Berthuis, l'emblématique Monsieur Poète. Les visiteurs ont pu profiter de balades en calèche proposées par Léki Margeride, d'une mini-ferme, de jeux pour enfants, d'un marché du terroir, d'évolutions impressionnantes de Mostostunt, de démonstrations de matériel, mais aussi de nombreuses animations, ainsi qu'un atelier de prévention mis en place par la MSA. Alors la représentation sur le stand pour attirer du monde, il y a ce stand de boissons ou avec des lunettes. Les gens peuvent déterminer leur alcoolémie et savoir quels en sont les dangers. C'est simplement pour attirer les personnes sur le stand de la MSA. La MSA maintenant elle est régionale, c'est Hérault, Gare, Lozère. Les caisses ont été regroupées. Nous sommes la plus grosse caisse de France, les 3 départements. Accompagner les agriculteurs, les jeunes agriculteurs dans des moments festifs est quelque chose de très important. Ma clientèle est composée essentiellement d'exploitants agricoles sur le cabinet que j'ai à Langogne, en Lozère. Et je peux les rencontrer dans d'autres circonstances que derrière un bureau. On peut parler de choses, d'autres, de leur vie. C'est un département qui est rural, qui a besoin d'un service de proximité, qui a besoin d'un accompagnement de proximité. Et c'est nécessaire. Et ça passe aujourd'hui par des camions mobiles comme ça, une agence mobile qui est composée d'un bureau avec une informatique, une connexion rapide à nos bureaux à Langogne, à Saint-Chély ou à Paris. Voilà, et un service, voilà, et un vrai service. Ces très nombreux partenaires ont contribué au succès de cet incontournable rendez-vous. Je rappelle une démonstration de débardage avec porteur qui va se dérouler sur le bas de la fête, sur le bas du labour et qui est proposée par l'école forestière de Javol. Une maison familiale, c'est un centre de formation qui propose des formations tout en alternance, soit sous contrat d'apprentissage, soit sous convention de stage, et des formations pour les jeunes. Alors nous on fait à partir de la 4e jusqu'au niveau BTS dans le domaine de la forêt et du paysage. Parce que la maison familiale existe depuis 1954. Il y a eu à peu près 1000 agriculteurs qui ont été formés quand elle était spécialisée en agricole. Et dans le domaine de la forêt, vous comptez à peu près 150 par an. Voilà. Depuis 1985, donc ça fait pas mal de monde. Cette année, ce sont les jeunes agriculteurs du canton d'Aumont-Saint-Chély qui ont eu pour mission d'organiser cette 23e édition de la Fête de la Terre. Malheureusement, on a des conditions de labour difficiles. C'est sec cette année. C'est des terres dures à labourer. La Lozère, on participe à tous les concours. On a eu participé à des concours nationaux sans jamais remporter la victoire parce qu'il y a des champions du monde. Beaucoup de champions du monde sont français. Le niveau est très élevé. Nous, on est là pour s'amuser, pour participer. Un concours de labour, c'est très technique. On impose une profondeur de 17 cm aujourd'hui. Il faut que les sillons soient bien droits, bien réguliers, bien épaulés. Le but de tout ça, c'est de pouvoir faire un joli semis par la suite. Ces différentes épreuves conduisent à la finale départementale du championnat de France de labour. À vos socs, prêts, partez. Chaque concurrent est accompagné d'un commissaire. La forme de la parcelle à travailler dépend de l'outil. Elle sera rectangulaire pour le labour en planche et trapézoïdale pour le labour à plat. Alors pendant les 2h30 de concours, il y en a 8 membres d'un jury qui vont noter tous les aspects du labour de chaque concurrent. Et à la fin du concours, ils définiront quel labour est le plus joli et quel concurrent est champion pour chaque catégorie. Ça consiste en quoi être juré? Regardez le travail bien fait.
alors la question traditionnelle, est-ce un bon cru dont-il était dans les règles de l'art Ben, nous, on fait partie du labour en planche, donc il n'y a que 2 concurrents. Vu les conditions de terrain, ça ne débrouille pas trop mal. Mais la propreté du travail, du labour, bien fait, quoi, bien retourné la motte. La profondeur, l'alignement, voilà, tout un paquet de critères comme ça qui font que le labour soit propre. D'accord, et après c'est quoi? Il y a un classement, il y a une note, il y a... Ça se passe comment? Il y a des notes qui sont établies en fonction de chaque critère et celui qui remporte le plus de points. Les résultats de la finale départementale de labour sont Jérémy et Florian Tichit pour les labours en planche, Alexis Cabirou et Étienne Bessière pour les labours à plat. Les vainqueurs sont qualifiés pour la finale régionale Occitanie 2020. Et enfin, bravo à Clément Vidal et à Nathan Mouret qui remportent le concours du plus beau tracteur. Une édition 2019 haute en couleurs. Félicitations à l'ensemble des concurrents et rendez-vous l'année prochaine. Gribouille, viens écouter. Gribouille, viens ici. T'as vu le comportement de mon chien, quoi. C'est pas bon. Ça va la faire rire.